Retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9h01, c'est l'heure de Chronocac. On va retrouver Antoine Quesada. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et coach chez AQTS.fr. Encore une journée florissante pour le CAC 40 hier avec une envolée de plus 1,38%. L'indice parisien est aux portes des 8200 points et de son record absolu d'avril dernier, à savoir 8259 points. C'est exactement cela, qui l'eût cru. Ces derniers mois, vu le contexte politique en France et le contexte plus global géopolitique, avec les différents conflits, avec les tensions, qui eût cru que le CAC pouvait aller rejoindre les plus hauts historiques. Alors qui l'eût cru, moi j'y ai cru, bien que effectivement le contexte semblait assez compliqué, ce qui prouve bien que l'analyse technique permet parfois de voir des choses qui ne sont pas si évidentes. Ça n'est pas une science exacte, mais le plus souvent, on peut vérifier des fortes probabilités que quelque chose qui est, je dirais, un petit peu anticipé par les graphiques, qui ne sont rien d'autre que la résultante du comportement des investisseurs face à une situation fondamentale, je dirais. Donc, eh bien oui, voilà le graphique habituel en hebdomadaire. On est tout près, effectivement. Hier, on a clôturé au plus haut de la séance et au plus haut, enfin, ça c'est en hebdomadaire. En clôturant sur les 8188 points, on est à 70 points des plus hauts historiques, comme vous l'avez dit, des 8259 points, donc la grande résistance ici horizontale en rouge. Et donc, que dire? Mais écoutez, effectivement, depuis quelques semaine, on a franchi l'énorme résistance des 8000 points qui bloquait les cours depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et donc, ça a libéré un potentiel et effectivement, on est aux portes des plus hauts historiques. Alors, souvent, aux portes de quelque chose, il y a un petit coup de frein, puisque quand on est tenté, quand on vise un objectif et que le contexte est compliqué, on a tendance à prendre ses bénéfices un petit peu avant. C'est ce qui fait que cet objectif, parfois, lorsqu'on est tout près, peut tarder un petit peu à être tapé. Vous voyez, je dis ça, on a ouvert, vous voyez, on a ouvert à moins 1,19%, on est à 8091 points, c'est-à-dire que des prises de bénéfices, c'est la seule explication. Donc, que dire d'autre? Tendance haussière, donc déjà depuis toujours, sur le moyen long terme. On va passer au graphique en journalier ici. Voilà, en journalier, donc la situation par rapport à la semaine dernière, qui était déjà très positive, puisqu'en fait, comme je l'avais dit, le fait de clôturer au-dessus des 8000 points était un très très bon signal qui nous permettait d'avoir les bonnes probabilités d'aller chercher, comme on vient de le dire, les plus historiques. Et moi, je travaille avec Fibonacci lorsqu'on n'a pas trop de repères pour fixer des objectifs précis. Là, Fibonacci, c'était une extension de Fibonacci, puisqu'on avait dépassé, en dépassant les 8004 points, on avait retracé 100% de tout le mouvement de baisse qui avait eu lieu à partir de la dernière semaine du mois d'août. Vous vous souvenez qu'après avoir tapé les 8004 points, le marché était redescendu pendant une dizaine de jours et on a eu un rebond ensuite sur la grande oblique ici haussière en noir, qui est un gros support de très long terme. Et ce rebond, à partir de là, on a pu fixer grâce à Fibonacci, donc 100% pour atteindre le retracement, la totalité du retracement, et 161,8%, c'est une extension de Fibonacci qui nous amène sur 8224 points que vous pouvez voir ici sur le niveau pointillé que vous avez sur la moitié droite de l'écran. Alors, on s'en est approché, on ne l'a pas atteint, on était hier, et même en clôture hier, on était à peine 35 points de cet objectif. Donc là, on recule un petit peu, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, en tout cas, forcément, il y a une petite appréhension pour atteindre cet objectif. Donc, que dire d'autre? Ce rebond, il y a 3 jours, on a eu une nouvelle haussière cachée. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, ils savent que c'est un petit peu mon cheval de bataille. Je travaille avec la notion de divergence, les divergences classiques de retournement. Il y en avait une sur l'hebdomadaire, on ne va pas revenir dessus. Et on a eu 2 divergences haussières cachées. La plus ancienne date de début septembre, ici, avec le segment rouge sous la courbe des prix qui est haussier, alors qu'à l'aplomb de ce mouvement, sous la courbe de l'indicateur, il était baissier. Et là, on a validé, pas plus tard qu'avant-hier, donc pas plus tard que mardi, on a validé une nouvelle haussière cachée. Alors, que signifie cette haussière cachée?
ces divergences haussières cachées, elle ne parle pas d'un retournement ici, mais plutôt d'une continuation d'une tendance. Et elle vous disait qu'il y avait encore du potentiel. Bon, ça s'avère vrai, puisque encore hier, comme vous l'avez dit, on a eu une jolie impulsion haussière. Enfin, tout ça pour dire que ce marché, dans un contexte aussi compliqué qu'était le nôtre, finalement, bon an, mal an, il suit son petit bonhomme de chemin et il est aux portes de plus haut historique. Alors, retracement aujourd'hui, puisqu'on va parler de la séance d'aujourd'hui, ouverture avec une baisse conséquente, hein, on est à moins 1,30%, respiration par rapport à la tendance, appréhension pour ceux qui préfèrent à jouer la prudence à prendre leurs bénéfices avant même que l'objectif des 100% soit atteint, c'est tout à fait logique. L'impulsion de ces derniers jours a permis à ceux qui pouvaient être frustrés de ne pas avoir pu profiter de cette hausse, de rentrer sur le marché, comme je l'avais évoqué la semaine dernière, il était très probable qu'on en retrace. Alors, on a retracé un petit peu plus que je ne l'aurais imaginé. Donc, je pensais qu'on retracerait sur la zone des 7916 points, sur la ligne en pointillé horizontale verte que vous avez là. On est allé en dessous, on est revenu sur 50% de retracement de Fibonacci. Donc, vous voyez que tous ces paliers de Fibonacci sont des supports et des résistances, naturellement, et cet appui sur les 50%, c'est-à-dire ce retour sur la zone des 7826 points, a permis ce rebond à la faveur de cette divergence haussière cachée dont je viens de parler ici, et a donné cette impulsion. Donc, bref, que dire d'autre? Bon, aux portes des plus hauts historiques, on n'y est pas encore, une petite appréhension, c'est tout à fait légitime, et parfois, lorsqu'on est très près d'un but, comme je l'ai dit, la prudence ou la peur de l'atteindre fait qu'on préfère sortir en prenant des bénéfices que pour aller chercher une trentaine de points de plus, risquer d'en perdre une centaine. Donc voilà, c'est purement psychologique. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre décryptage et belle journée à vous. Et comme on le rappelle, le CAC a ouvert en forte baisse, moins 1,2%. Voilà pour cette respiration. Merci à vous Antoine. Je vous en prie. À suivre, qui dit vendredi, dit point stratégique. On retrouvera Eric Galiac juste après la pause. À tout de suite.